Tout un système peut être mis en place dans l'optique de foutre en l'air le système éducatif. Tout d'abord, il est important de comprendre quelque chose. Quelqu'un d'intelligent peut jouer le rôle d'un idiot, mais quelqu'un d'idiot est incapable de jouer le rôle d'une personne intelligente. On dit souvent que l'avenir du pays repose sur sa jeunesse. En soi, une jeunesse forte, éduquée, éveillée et consciente est très difficile à manipuler. Mais pour pouvoir mieux manipuler, il faut passer par le système de pensée. Et l'éducation est l'un des moyens qui permet de déterminer le système de pensée d'un peuple. Et pour mener à bien ce projet, on peut commencer par un élément très important. On peut tout d'abord commencer par saturer l'espace médiatique par du divertissement totalement abruti. Donc on va remplir les médias de buzz, de clash et de scandales. On aura des émissions de télé-réalité qui sont totalement vides. On aura des influenceurs qui seront mis en avant parce qu'ils amusent et non pas parce qu'ils inspirent. On aura une propagande émotionnelle plutôt qu'un contenu éducatif. Donc on va se rendre compte qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont des profils éducatifs, qui instruisent, qui partagent et qui inspirent, mais seront malheureusement peu vus et on va plutôt prôner ceux qui incitent à la bêtise et qui abattardissent. Ainsi, qu'est-ce que ça va créer? Plus des jeunes consomment du divertissement, moins ils s'intéressent à l'avenir. Après ça, on peut insérer un autre élément, c'est qu'on va commencer à normaliser la médiocrité. En soi, quand la bêtise devient tendance, la réflexion commence à devenir ringarde. Donc on va commencer à donner plus d'espace à ceux qui font du bruit, ceux qui choquent, ceux qui célèbrent l'argent facile, la violence ou même les provocations. Et on va commencer à mettre le moins d'accent possible sur les scientifiques, sur les penseurs, sur les artistes engagés, sur les leaders en soi qui élèvent le niveau. Et ce processus-là va donner naissance à 3 sortes d'individus. La première sorte d'individus, c'est ceux qui auront le système de pensée fauté. C'est cette catégorie d'individus-là qui vont même peiner à comprendre les choses élémentaires. Aux yeux de la société, lorsque leurs amis vont prendre la peine d'expliquer des choses, on aura l'impression que même les choses les plus basiques, les plus faciles à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que ce groupe de personnes-là ont tourné le dos à l'intellect et aux réalités factuelles de ce siècle dès lors qu'ils ont constaté qu'on a commencé à louer la médiocrité. Le deuxième groupe, c'est ceux qui vont voir, donc le groupe d'intellectuels. Donc ce groupe-là, eux vont voir les réalités et vont essayer de faire de leur mieux pour éveiller les conscients, que ce soit de manière silencieuse ou que ce soit de manière directe. Ils vont être contre la médiocrité. Ils vont se rendre compte que le fait que cette médiocrité-là soit prônée est en train d'impacter de manière directe la société. Le troisième groupe, c'est un autre groupe d'intellectuels qui verront, mais eux vont malheureusement décider de ne pas en parler et vont se voiler la face parce que tout bizarrement, ils arrivent à manger et à profiter de cet avantage-là. Donc cela ne va guère les intéresser. Après ça, on peut par exemple mettre sur place une économie de dépendance. Donc les jeunes qui vont pas maîtriser la finance, l'économie, la politique, les technologies et par-dessus tout qui ne savent pas faire une lecture analytique finiront par gober tout et finiront par croire que tout ce qui arrive est quelque chose de normal. On va expliquer les choses le plus simplement possible. Comme je l'avais dit depuis le début, la bêtise devient donc tendance et la réflexion, elle devient par contre ringarde. Quand vous allez voir par exemple dans un pays où on estime par exemple que le SMIC est à 40 000 francs et donc certaines personnes occupent certains postes de responsabilité où ils sont par exemple journalistes, où ils sont même animateurs, où ils ont des postes qui ont quand même des avantages juteux. Mais malheureusement, ces postes-là et les salaires sont à la portée, à la connaissance de tous. Vous allez vous rendre compte que ces personnes-là roulent dans des véhicules qui avoisinent des millions à un niveau incroyable. Et que même si on leur demandait de cotiser tout leur salaire toute une vie, il y a des fortes possibilités qu'ils n'aient même pas l'occasion de pouvoir s'acheter ces véhicules. Vous allez voir des personnes qui disent être lambda, mais qui ont des gardes de corps à côté d'eux, qui sont protégés à un niveau incroyable. Et quand certains jeunes commencent à se poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils ont obtenu cela? Avec le SMIC qui est pratiquement de 40 000 francs, leur emploi leur confère certes des avantages, mais ces avantages que nous voyons là, avec ce que nous connaissons les réalités du terrain, ils sont dans l'incapacité de pouvoir s'offrir ça. Comment cela est possible? Dès lors que certains commencent à réfléchir comme ça, comme je l'avais dit depuis le début, la bêtise devient tendance et la réflexion, elle, par contre, devient ringarde. Donc ceux qui sont accompagnés de la bêtise vont directement traiter ces jeunes-là qui utilisent leur cerveau de fous, vont les traiter de fous, vont les traiter de personnes jalouses et de personnes médiocres, vont les traiter de personnes qui attisent la haine. Vous savez pourquoi? Simplement parce que la bêtise est devenue tendance et qu'on a l'incapacité de pouvoir se poser les moindres questions. Dès lors que certains commencent à se poser les questions, ils sont mal vus, ils sont mal perçus, ils sont mal compris. Ainsi, on comprend par ça que moins d'éducation est simplement égal à moins de résistance. En somme, je termine avec cela. On peut se poser la question de savoir, lorsqu'une éducation est fautée, lorsque le manque de réflexion devient abusif, lorsqu'on a l'impression que les choses les plus élémentaires, même les plus basiques qu'on peut percevoir à l'œil nu, sont d'une complexité pour certains, qu'est-ce qu'on retient finalement? Cela profite à qui? Cela est avantageux à qui? Cela est un bénéfice pour qui? Ce sont les questions quand même qu'on doit se poser. Et pourquoi des stratégies peuvent être mises sur place dans l'optique de foutre en l'air tout un système, de surcroît un système éducatif? À chacun de répondre dans les commentaires.
et on est ensemble.